Salut tout le monde et bienvenue sur Professeur Honkai. C'est mon 100e guide sur la chaîne si j'en crois le nom de mes dossiers. Et donc je voulais dire merci à ceux qui me suivent depuis le début ou presque, et puis bienvenue si vous avez rejoint un peu plus récemment. Et aujourd'hui on va parler de la nouvelle armure de combat qui a été ajoutée en 8.7, c'est une armure pour Mei, et donc on verra comment elle se joue, dans quelles équipes et à quoi elle sert. Et on commence sans plus attendre par la présentation générale. Mei Sentinelle est une armure de rang S gacha, de type mecha, qui fait des dégâts physiques, et qui a un anneau astral Graal de l'infini. Elle porte une sorte d'épée mais ça compte comme un katana comme les autres Mei. Dans une équipe elle joue le rôle de DPS physique, et aussi de support étoile du monde, Graal de l'infini et loi de l'ascension. Elle peut également étourdir les ennemis. Alors comme d'habitude on va commencer par parler des petits points qu'il y a au-dessus de sa barre de vie, ce sont les points d'esprit combatif. Vous pouvez en avoir jusqu'à 4, ça forme des espèces d'ailes autour. Et donc, pour en gagner, il faut utiliser des ultimes. Mais pour utiliser des ultimes, il faut d'abord restaurer des PC. Et donc pour restaurer des PC, vous pouvez soit entrer avec son QTE, qui est déclenché par les ralentissements du temps, les ultimes ou les actifs d'armes des alliés, et ça mettra directement vos PC à 150. Sinon vous pouvez faire les attaques basiques qui sont en séquence de 3, et la troisième déclenche une évasion ultime et met vos PC à 150 également. Ou encore vous pouvez faire l'actif d'armes, qui se connecte avec la troisième attaque basique et inflige de l'étourdissement. Ensuite du coup vous avez son ultime qui coûte 150 PC, il est différent selon le nombre de points d'esprit combatif que vous avez, vous gagnez un point d'esprit combatif à chaque ultime, et ça inflige de l'étourdissement également. Vous pouvez ensuite utiliser 2 points d'esprit combatif en maintenant la touche d'attaque, et ça fera une attaque lourde qui va faire de gros dégâts, infliger de l'étourdissement, et donner une force de l'âme. La force de l'âme, c'est les petits points que vous voyez au milieu ici. Et quand vous avez 2 forces de l'âme, c'est-à-dire si vous avez fait 2 attaques lourdes, vous pouvez appuyer sur la touche d'attaque pour faire une attaque lourde supplémentaire. En pratique, vous avez le choix. Soit vous faites 2 ultimes, puis une attaque lourde, puis 2 ultimes, puis 2 attaques lourdes, soit vous décidez de faire les 4 ultimes d'affilée, et puis les 3 attaques lourdes d'affilée. Ces attaques lourdes peuvent aussi instantanément exécuter jusqu'à 2 ennemis bio non boss, et ça se rafraîchit à la fin de chaque explosion stellaire. Ça peut servir pour les intros de certains combats. Aussi, si vous maintenez la touche d'attaque sans avoir d'esprit combatif, ça fera l'attaque combo, qui déclenche votre compétence d'évasion, et se connecte avec l'attaque basique numéro 2, ça peut servir parfois. On va maintenant parler de son explosion stellaire. Celle-ci coûte 175 d'intensité, et donc en explosion stellaire, elle peut enchaîner les ultimes et les attaques lourdes. Vous pouvez ensuite passer comme d'habitude sur vos supports pour régénérer des PC. Et à nouveau faire la boucle, ultime et attaque lourde. Elle a aussi un nouveau finisher que vous pouvez utiliser un court instant après le début de l'explosion stellaire, et il se déclenche avec l'actif d'arme, donc c'est un petit peu original, c'est celui qui aura une icône avec une sorte de tête de cheval. En tant que support, Mei a des buffs spécifiques pour Elysia DPS, et lorsque Qiyana est dans l'équipe, peu importe si c'est Qiyana ou Mei le DPS d'ailleurs. En dehors de l'explosion stellaire, juste son QTE suffit à déclencher ses buffs support, mais vous pouvez aussi faire un actif d'arme, puis l'attaque basique qui suit. Mei en tant que support loi de l'ascension a un déplacement stellaire qui effectue l'une de ses attaques lourdes et qui peut être enchaîné directement avec son ult finisher. En tant que support étoile du monde, ses attaques basiques déclenchent des résonances, et pareil après elle peut faire son ultime finisher. En tant que DPS Graal de l'infini, Mei va être joué avec 2 supports symbiose, dont voici la liste. Je vais aller voir un petit peu du côté des utilisations de Valkyrie au Nirvana sur la version chinoise, et pour l'instant les supports les plus utilisés sont Qiyana, Elysia et Coralie. Notez que Coralie aura un peu moins d'impact avec sa brèche si vous êtes au Lotus Rouge ou en dessous. On a aussi Sushang qui a fait une apparition contre le boss Jixuan Yuan Sombre, parce que le boss est faible quand il saigne ou est brûlé. En tant que support, Mei sera bien évidemment un support pour son propre anneau astral Graal de l'infini,
Et elle sera également un support pour les équipes LoL l'Ascension. Elle sera notamment forte dans les équipes avec Elysia Elfe de l'Amour ou Qiyana Étoile Filante comme DPS. Et enfin, elle sera un déclencheur de résonance dans les équipes Étoiles du Monde, avec peut-être un accent sur Herscheur de la Renaissance vu que Mei donne des dégâts critiques à l'équipe. Pour ce qui est des collaborateurs, le meilleur collaborateur sera l'opératrice astrale Chen Shui, qui est dédiée aux équipes Graal de l'Infini. En plus de proposer plus de dégâts, elle donnera plus de PC à l'équipe, permettant une explosion stellaire plus rapide et une meilleure régénération d'intensité. Serapeum et Projet Lapin seront aussi utilisables, puisqu'ils apportent un soutien physique à l'équipe, et si vous n'avez rien de tout ça, utilisez Poursuirev qui est obtenable en triple S simplement en jouant l'histoire. Mais il possède une arme signature, Lueur du Qilin, ainsi que sa version prix, Lueur du Qilin, Air de la Paix. Elle augmente les dégâts physiques et critiques du porteur, les dégâts totaux, élémentaires et critiques de l'équipe, et les dégâts totaux, critiques et physiques subis par les ennemis. Elle augmente aussi de 10% les PC en explosion stellaire, donc sans cette arme vous devrez faire plus d'actions avec vos supports pour restaurer des PC. Et elle permet à la troisième attaque lourde d'arrêter le temps. En armes alternatives, vous pouvez imaginer utiliser cette tonnerre de la rétribution, la clé divine pour Herscheur du tonnerre, puisque celle-ci a un bonus lorsque vous contrez le type de l'ennemi, donc contre des ennemis bio ici en l'occurrence. Sinon vous pouvez imaginer utiliser d'autres katanas prix, ou si vous n'avez aucune arme prix, vous pouvez crafter la troisième relique sacrée dans la forge, qui en vrai s'en sort pas si mal. Mais comme vous pouvez le voir, toutes les armes en tant que DPS sont quand même bien en dessous de son arme signature. Comme d'habitude, dans le rôle de support, la différence se fait moins ressentir. Mais il possède également son set de stigmates signature, le set renouveau annuel. Il augmente fortement le taux critique et les dégâts critiques du porteur, ainsi que sa capacité à casser des boucliers. Il augmente les dégâts physiques, élémentaires, totaux et critiques de l'équipe, il baisse de 55% la défense des ennemis, et leur font subir plus de dégâts physiques, totaux et élémentaires. Les effets sont déclenchés par son QTE, son ultime, l'entrée en explosion stellaire, ou quand elle entre sur le terrain en tant que leader. Comme d'habitude, la plupart des effets sont limités à Mei, donc ils ne marchent pas sur d'autres personnages, et comme ceux-ci sont craftables, je ne vous propose pas de stigmates alternatives. On va étudier une rotation sur le boss Mochi, avec Mei DPS, Qiyana et Coralie comme support. Et on va commencer par faire un active d'arme de Mei, et la troisième attaque basique qui s'ensuit pour pouvoir charger rapidement un ultime, et faire son attaque lourde qui va exécuter les petits mobs au début. Ensuite on passe sur Qiyana, on va faire une attaque combo pour déclencher ses stigmates, QTE, active d'arme et ultime pour déclencher tous les buffs de Coralie, et après on passe sur Mei avec son QTE, on fait direct un ultime, puis active d'arme, troisième attaque basique et un ultime, ensuite on va faire 3 attaques basiques et un ultime. Alors là j'ai fait mon attaque chargée, j'aurais pu la faire plus tard, et encore active d'arme, attaque basique, ultime et 2 attaques lourdes. Ça c'est la rotation hors explosion stellaire classique. Je vous passe la transition, on va aller directement à la partie 2 du boss. Donc on entre en explosion stellaire directement, et là je vais faire 4 ultimes d'affilée, puis 3 attaques lourdes d'affilée. Je vais passer sur mes supports, donc un ultime Qiyana et un ultime Coralie. Je fais uniquement des ultimes parce que j'ai Chen Shui et WS. Si vous ne l'avez pas WS, vous devrez faire aussi les actifs d'armes des supports. Et après je repasse sur Mei, je fais à nouveau 4 ultimes, et les 3 attaques chargées. Et puis on va terminer avec son finisher. Mei est un nouveau DPS physique. Elle va donc bien gérer pas mal de météos qui sont d'ordinaire pour les DPS physiques, c'est-à-dire les météos physiques, les météos cassage de bouclier, les météos étourdissement, etc. Elle volera aussi sûrement les boss en météo dominance qui sont actuellement toujours pour Az, faute de mieux. Mais avec sa capacité à exécuter les petits mobs bio qu'il y aura au début de chacun de ces niveaux, elle devrait aller beaucoup plus vite. Alors faut-il pull pour cette nouvelle Mei? Pour rappel, avec les nouvelles bannières de la partie 2, la bannière de personnage vous garantit le personnage en 90 tirages, avec comme d'habitude la première multi à moitié prix. La bannière d'équipement vous garantit d'obtenir l'arme en 60 tirages, avec de fortes chances d'obtenir l'équipement complet entre temps, et si vous ne l'obtenez pas, vous pouvez toujours crafter les stigmates manquants. Comme d'habitude, si vous voulez pull le perso, assurez-vous d'avoir de quoi pull l'arme pour pouvoir en profiter au maximum. Si vous n'avez pas assez, je vous recommande plutôt d'économiser pour avoir un prochain perso full stuff. Mei Sentinelle sera le nouveau DPS de choix pour pas mal de météo physiques. Elle a de bons dégâts et peut fonctionner avec une grande variété de supports, y compris des clés divines qui peuvent faire un support pas cher entre guillemets.
En tant que support, on n'avait pas forcément besoin de plus de support pour l'étoile du monde ou la loi de l'ascension. Kiana et Elysia partie 2 n'avaient pas forcément besoin d'un buff non plus, mais Mei sera le nouveau meilleur support pour certaines de ses équipes. Je pense donc qu'elle vaut le coup d'être pull, même pour des débutants par exemple. Vous pourriez même avoir un support possible pour elle en pullant la clé divine de Luna qui sort cette version, et pour laquelle je ferai un guide séparé un peu plus tard. Après, je n'ai pas vu grand monde jouer Luna support pour Mei sur la version chinoise, mais bon, ça fonctionne quand même si vous n'avez pas mieux. Mei Sentinelle est un nouveau DPS physique orienté crit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un DPS physique bien puissant comme ça, puisque Dudu était plutôt orienté imaginaire, et Sushang plutôt saignement, donc elles ne vont pas trop se marcher sur les pieds en termes de boss. Son gameplay avec pas mal de petits QTE est assez satisfaisant et vraiment joli, et elle peut gérer pas mal de météos, surtout si vous n'êtes pas à un haut niveau de la compétition. Comme d'hab, poulez si vous pensez qu'elle vous sera utile, ou si vous appréciez le perso. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la nouvelle Mei. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description. À laisser un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez pas rater les futurs guides. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine sur Professeur Honkai.